Bouvard et Pécuchet ont quitté la maison de Flaubert avec l'envie de savoir si notre siècle est devenu le paradis qu'ils ont imaginé. Le paradis... Paradis. Un pas dans l'inconnu, puis deux, puis mille. Depuis, ils promènent leur bon sens dans l'ère contemporaine. Ne pourrait-on pas dire que les mathématiques, c'est une science humaine? Mais Pécuchet, je vous le demande. Existe-t-il une science humaine? Ça m'étonnerait. Le théorème de Pythagore et le théorème de Thalès, aujourd'hui, ils l'apprennent en 1 heure en classe de 6e. Oui. Une entrée en matière, une bagatelle, un hors-d'œuvre de prime abord. C'est l'enfance de l'art, Pécuchet. Je retiens l'enfance. Mais qu'est-ce que vous faites, Pécuchet, là? J'ai pris un peu de hauteur, Bouvard, pour voir l'ensemble. Ah oui, c'est bien ça. Un de près, un de loin. Oui, macroscopie, microscopie. Alors? Ben, je cherche, hein. Ouais. Oui, oui. Bouvard, je crois que je l'ai vu. Vous avez vu quoi? Je crois que... Oh, Pécuchet, Non, je l'ai vu. Un mouvement brownien. Ah non, mais alors moi je te pose la question, Bouvard. Une science qui est indémontrable et qui en plus n'arrive pas à se décider, est-ce qu'on peut encore appeler ça une science? Ah! Non! Ce n'est plus une science! Tout au long de cette soirée, nous allons voyager, comme le disait Bouvard et Pécuchet, dans les mathématiques et plus précisément dans le domaine de la prévision. Je suis physicien et alors on m'a dit qu'on pouvait apprendre aujourd'hui ce que c'était qu'un matheux, donc je suis venu. Mon domaine c'est la géométrie, qui s'appelle la géométrie lorentzienne. Je vous invite à poser vos questions, quelles qu'elles soient. Ça prend tout petit les mathématiques comme jeu, le simple fait de compter, d'additionner les nombres, de les soustraire, etc. À part prof de maths, bien sûr, je ne savais pas qu'on pouvait faire de la recherche en mathématiques, donc c'est venu plus tard. Ça. À mon avis, ce qui est important pour la science, c'est pas de savoir si on fait de la science, c'est si on a une démarche scientifique, si on raisonne juste. La probabilité conditionnelle que le mathématicien, sachant qu'il a acheté un billet de loto et choisi le vendredi 13, est certainement 10 fois plus grande que celle du commun des mortels. Qu'est-ce que tu penses de ce raisonnement? Il y a eu des ratés monumentaux de la modélisation en finance qui ont conduit à des conséquences tout à fait perceptibles, en particulier le crash de 1967.